Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous apprends à faire ce petit jeu de sniper sur Scratch, où le but de jeu est de tirer justement sur ce personnage vert à lunettes, sans tirer sur les autres personnages qui n'ont absolument rien demandé, qui sont pris en otage par ce personnage. Donc voilà, vous avez le score qui va arriver et la vie. Donc voilà, bienvenue dans ce nouveau tuto là. Avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important pour rater aucune sortie de mes jeux vidéo. Et à la fin, si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit like. Alors comme d'habitude, je vous ai mis dans la description de la vidéo le lien pour aller télécharger le décor et les différents lutins dont on aura besoin pour créer ce jeu. Donc on va commencer par faire le code du premier personnage. Alors comme vous le voyez, on a différents costumes. Donc on a le costume d'un bonhomme normal, d'un policier, de quelqu'un qui travaille dans les bureaux. Et j'ai pris ce personnage-là et ce sera le personnage que l'on va devoir attaquer et donc viser avec notre cible. Du coup, on va aller sur le code et on va commencer par événement et on va lui dire donc quand le drapeau est cliqué, contrôle, répéter indéfiniment. Alors, on va déjà lui dire qu'il est caché au départ, hop, parce qu'on ne veut pas qu'il apparaisse tout de suite. On va lui dire d'attendre alors un chiffre aléatoire parce qu'on ne veut pas savoir tous les combien il arrive. Ça va comme ça, ça va surprendre le joueur. Donc on va dire un nombre aléatoire entre, on peut dire entre 1 et 10 secondes. Alors on va faire plusieurs personnages, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8 personnages, c'est vous qui décidez. Donc on va lui dire d'attendre un nombre aléatoire entre 1 et 10 secondes. Apparence, on va lui dire du coup de basculer sur le costume pareil, sur un costume aléatoire. Donc là, on va prendre l'opérateur sur le costume, nombre aléatoire, et donc du coup on a 4 costumes. Donc du coup on va lui dire de basculer sur le costume au hasard entre le 1 et le 4. De se montrer, hop, donc on va lui dire de se montrer. Encore une fois, on va lui dire d'attendre entre un nombre aléatoire pour lui donner un petit peu de temps pour apparaître et disparaître. Donc on va lui dire d'attendre entre 0,5 secondes et 2 secondes. Donc ça c'est la difficulté que vous allez mettre au jeu. Moins vous mettez de secondes, plus il faudra être rapide pour le viser. Plus vous en mettez et plus vous aurez le temps de le viser tranquillement. Et on va finir apparence par le cacher. Donc du coup, si on le met en route, donc il est bien caché, donc là on va voir combien de temps il faut attendre, entre 1 ou 10 secondes, et il va apparaître sur un costume au hasard. Donc on va voir, voilà, donc là il est apparu sur ce costume-là, il n'est pas resté très très longtemps, voilà, et là les costumes donc arrivent de manière aléatoire. Donc on va pouvoir passer au programmage, à la programmation pardon, de la cible, et on va lui expliquer comment on fait pour tirer. Donc pour la cible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire quand le drapeau est cliqué, on va lui dire de répéter indéfiniment, de suivre le pointeur de la souris. Comme ça, en fait, la cible, ça sera votre souris. Donc allez, hop, sur le pointeur de la souris. Comme ça, vous voyez, vous dépassez votre pointeur et la cible vous suit. Donc c'est comme ça que ça vous permettra de viser sur les personnages. Du coup, on va lui dire aussi, contrôle, que si on presse la souris, donc vous avez le code ici, souris pressée, alors on va dire d'envoyer un message, envoyer à tous le message tire, hop, on va lui dire contrôle d'attendre 0,5 secondes, capteur, mouvement, pardon, on va lui dire apparence, on va lui dire ensuite de se cacher, on va lui redire hop, d'attendre encore 0,5 secondes et de se remontrer. Du coup, on est ici, j'ai la cible, je clique, hop, la cible disparaît, elle revient. Voilà, ça évite de pouvoir tirer en mitraillette. Donc du coup, le code de la cible est déjà fait. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit son quand on fait un tir. Donc si on veut faire ça, on fait ici son. On a Pew qui est ici.
Donc quand on regarde un petit peu le son que ça va donner, voilà. Et donc je fais dans le code jouer le son. Donc là vous avez son. Hop, quand on envoie tir, on joue le son piou. Du coup je suis ici. Hop, là j'ai fait un tir. Ça marche. Du coup on va finir le code sur les personnages en disant ce qui se passe quand ils reçoivent le tir. Donc je me remets sur le personnage et je vais lui dire quand je reçois le tir. Alors comme il y aura plusieurs personnages, on va lui dire dans un premier temps que si justement je touche la cible, donc c'est que je me suis fait avoir. Donc capteur, si touche non pas le pointeur de souris, mais la cible, hop, alors on a plusieurs solutions. Soit on est sur le bon costume, donc soit on est sur le costume 4 et du coup on va marquer des points, soit on a touché un mauvais personnage et donc là on va perdre une vie. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer tout de suite les variables. Donc on va créer la variable score et on va aussi créer une variable vie. Donc je reçois un tir, je suis le personnage, donc contrôle, on va lui dire si le numéro de costume est égal à 4. Donc on va dire opérateur égale 4. Donc c'est le costume du méchant. Donc apparence, numéro de costume, hop, on l'a ici. Donc si le numéro du costume égale 4, donc on sait déjà qu'on peut ajouter donc 1 à score, puisque là du coup on aura le bon point. On peut effectivement jouer aussi un son. Donc on a le son de la police, voilà, et on aura le son, oups, si on rate. Donc on va lui dire jouer le son, hop, donc pas jusqu'au bout, jouer le son directement, hop, de la sirène, hop, comme ça. On peut aussi lui dire de mettre un petit effet d'ambiance, donc on va prendre l'apparence, on va lui dire d'ajouter, hop, comme ça, à la luminosité. Voilà, on va lui dire de rajouter 50 à l'effet luminosité, contrôle d'attendre 0,5 secondes, et on va lui redire de renlever 50 à l'effet luminosité. Comme ça fera une impression de flash, comme si vous l'avez touché. Hop, luminosité. Donc on ajoute, on enlève, on rajoute un point à score. Voilà, et après ça redémarre, ça va redémarrer automatiquement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce code-là. Et donc ici, on va lui dire, bah, si le numéro du costume finalement n'est pas 4, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'opérateur et on va lui dire non. Donc non, hop, on va refaire comme ça. Voilà, on le met bien là. Si ce n'est pas le numéro du costume 4, donc là du coup on va changer le son, on va mettre oups, on va laisser l'effet du flash, et du coup on va ajouter -1 au score. -1 à la vie, pardon. Du coup ce qu'on va faire, c'est que dès le départ, quand le drapeau est cliqué, on va aussi remettre les variables. Donc mettre la variable score à 0. Et ce qu'on va faire aussi, on va mettre la variable vie. Donc là c'est vous qui paramétrez, hein. On peut mettre 3 vies, 5 vies, 10 vies. C'est vous qui voyez la difficulté que vous avez envie de mettre. Donc du coup on va faire un petit essai ici sur le premier personnage. Donc là je me suis trompé, je viens de perdre une vie. On va voir si le méchant arrive. Hop, bon là c'est encore un employé de bureau, donc c'est pas le bon. Là c'est l'autre personnage. Hop, là je l'ai touché et j'ai bien eu un point. Donc là les effets sont bons, ça marche. Là je me suis trompé, vous voyez, je perds une vie, et ainsi de suite. Bon, voilà, donc si vous voulez que la difficulté elle soit plus vite, ou plus facile ou plus dure, bah, vous accélérez, directement le nombre de secondes à attendre et la vitesse d'apparition.
Donc maintenant qu'on a fini le code des personnages, on va programmer les autres. Vous allez voir, ça va aller très vite. Alors en fait, on va tout simplement dupliquer le personnage, puisqu'en fait, ça va copier à chaque fois le code. Hop, donc vous le dupliquez, vous en dupliquez plusieurs. Hop, et on va venir les positionner ensuite sur les fenêtres. Donc il suffit de les prendre, hop, de les positionner là où vous voulez qu'ils apparaissent. Donc là on va en mettre dans chaque fenêtre directement. Hop, on peut aussi encore en rajouter un sur la porte centrale. Hop, ici. Et donc du coup quand vous allez le mettre en route, eh ben, ils vont apparaître de tous les côtés. Et donc du coup il faut être assez rapide, hop, pour les rattraper. Voilà, j'ai tiré trop vite, là j'ai marqué un point. Donc là tout le code est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quand même un petit code pour Game Over, et ce qu'on va dire, c'est que quand les vies sont à 0, et ben on arrête le script. Du coup on va aller sur l'arrière-plan, on va dupliquer ici l'arrière-plan et on va écrire tout simplement, vous prenez le texte, hop, on va faire comme d'habitude, on va écrire Game Over, hop, vous mettez la couleur que vous voulez, hop, vous l'agrandissez, voilà, je vais reprendre la souris, le texte, bon voilà, bon, on voit Game Over comme ça, bon je le fais rapidement, hein. On va revenir sur le code, ce qu'on va faire, on va reprendre la cible, donc là vous vous mettez sur un sprite, peu importe lequel, et on va lui dire aussi apparence. Donc basculer sur l'arrière-plan, hop, immeuble 1, du coup c'est comme ça qu'il doit s'appeler, immeuble, hop, donc on va revenir ici sur la cible, donc on lui a dit de commencer, basculer sur l'arrière-plan, immeuble, et ce qu'on va faire aussi, donc on va refaire un autre code à côté, quand le drapeau est cliqué, contrôle, répéter indéfiniment, contrôle, si hop, on va faire opérateur. Si la vie est inférieure à 0, donc on va prendre la variable. Si la vie est inférieure à 0, ou apparence, on va lui dire de basculer sur l'arrière-plan immeuble bleu 2. Allez, ah, petit bug sur Scratch. Mon ordinateur, voilà, on va y arriver. C'est rien, vous inquiétez pas. Hop, il est passé où il est passé là, basculer sur l'arrière-plan immeuble 2, et on va lui dire contrôle, stop, tout. Donc on va le mettre ici, stop tout. Et donc du coup, normalement, hop, on va essayer. Bon, là c'est le bon. Bien sûr, c'est les mauvais qu'il faut que je tire. Hop, donc là j'ai perdu une vie. J'ai perdu, hop. Allez, encore un à tirer. Voilà, game over, et là je peux plus tirer et tout s'arrête. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez bien vous amuser. Surtout, n'hésitez pas, hein, vous mettez les personnages que vous voulez. Vous pouvez aussi choisir le méchant que vous devez tuer. Vous pouvez paramétrer la vitesse, la difficulté, le nombre de vies. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes sorties de jeux vidéo chaque semaine. Et si vous avez aimé, un petit like. Allez, à bientôt!